إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد لأحمد جملة البرايا أحمد مدهه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وزير براي بارك إمام شيخ إبراهيم فال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Amis téléspectateurs de Lamfal Télévision, merci de suivre votre émission Serigne Touba par lui-même, une émission que j'ai toujours l'honneur de présenter et de partager avec notre frère Cheikh Abdallah Fahmi. J'y arrive. Salam alaikum. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du mouridisme, de la définition en tout cas, comment Serigne Touba a défini le mouridisme, à travers aussi, parler aussi de Serigne Touba, ses pratiques de la religion, comme les différentes parties de la religion, comme l'iman, l'islam et ihsan. Comment peut-on le définir, et Serigne Touba, comment il l'a en tout cas vécu, comment il l'a en tout cas présenté de manière générale. Voilà, pour démarrer, je vous laisse saluer les téléspectateurs avant de continuer le débat. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis toujours honoré de participer à tes émissions, de faire connaître le mouridisme et Khadim Rasoul pour le bien des musulmans et de l'humanité. Khadim Rasoul, effectivement, c'est un cas exceptionnel. D'abord, c'est un mujaddid. Il est venu revivifier la religion de l'islam. Il dit, ma voix est iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Ça, c'est fondamental à connaître si on veut connaître le mouridisme. Iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Voilà comment Khadim Rasoul définit le mouridisme. Voilà. Pour la définition, est-ce qu'on peut encore approfondir la définition du mouridisme? C'est quoi exactement? Voilà. Maintenant, ce qui veut dire que l'islam intégral, comme l'a apporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est iman, islam, ihsan. Il y a un hadith très célèbre, très connu, un hadith authentique, sahih, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons et un homme vêtu de blanc, aucune trace de voyage, aucune trace de sueur ni de poussière. Ils ne savent pas d'où il est sorti, personne ne le connaît. Il s'est assis en face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses jambes contre les jambes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: ô Mohammed, informe-moi sur l'iman. Ya Mohammed, akhbirni anil iman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: l'iman, c'est de croire en Allah, croire en les prophètes, croire en les anges, en les livres révélés, en le jour du jugement et en le qada et le qadar, le décret et le destin. 6 articles de la foi. Il lui dit: c'est très bien. Les sahaba étaient étonnés. Il demande la question, puis il acquiesce. Donc il connaît la réponse. Il dit: Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Islam, shahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, as-salat, az-zakat, as-sawm, Ramadan, wal-hajj, liman istata'a ilayhi sabil. 5 piliers de l'islam. Il lui dit: ahsant, très bien. Les sahaba étaient étonnés. Après il dit: Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ô Mohammed, informe-moi sur l'ihsan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: l'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois. Car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa huwa yarak. Donc après, il lui a demandé sur le jour du jugement, quand est-ce qu'il va, Yawm as-Sa'a.
quand est-ce que l'heure fatidique va arriver. Il dit la sa'ilu a'lama min al-mas'oulan. Ni celui qui interroge, ni celui qui est interrogé n'en savent davantage. Après, il lui a dit les signes précurseurs de... Bon, maintenant, ce hadith est fondamental pour comprendre que notre religion se compose de 3 volets. Iman, Islam. Quand il est parti, Sayyidna Omar qui a rapporté le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu connais qui c'est? Il lui dit non. Il dit: c'est l'ange Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. Sayyidna Jibril. Donc Sayyidna Jibril lui-même qui est venu nous enseigner notre religion. Donc c'est fondamental à connaître cela. Maintenant, Khadim Rasoul, quand il dit ma voie c'est Iman par le Tawhid, Islam par le Fiqh, Ihsan par le Tasawwuf, la science de l'Iman c'est le Tawhid. La science de l'Islam c'est le Fiqh. La science de l'Ihsan c'est le Tasawwuf. Donc c'est aussi simple que cela. Donc il faut connaître ces fondements du mouridisme. D'accord, c'est très bien. Donc ce qui veut dire que le mouridisme est basé sur ces, en tout cas, sur ces trois parties, en tout cas, si on peut le dire ainsi, de l'islam, qui veut dire l'iman, le tawhid, comme vous l'avez bien, voilà, dit, qui comporte les 6 articles de la foi. Voilà, l'islam comme basé sur le fiqh. Ouais. Et c'est les 5 piliers de l'islam. Donc, le mouridisme, c'est l'islam authentique. Voilà. C'est la revivification de l'islam. Comme l'a expliqué Khadim Rasoul. Il a dit, il a trouvé la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un champ qu'on a délaissé. Et les mauvaises herbes ont poussé. Donc, il est venu défricher, nettoyer, tu vois, pour semer les bonnes graines, pour donner la bonne récolte. Donc il a fait un travail pour débroussailler l'islam. Pourquoi? On va comprendre une chose importante. L'islam, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à prendre des dissensions. Il y a eu des dissensions dans l'islam. Il y a d'abord c'était politique pour le khalifa. Après il y a eu des kharijites, après des chiites, et sunnites, chiites, kharijites maintenant, qui combattaient pour l'islam. Chacun d'eux, il prône qu'il suit le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous. Mais chacun avec sa compréhension. Donc, et jusqu'à présent, on vit ce drame. Tous les groupes là différents, ils retournent à ces 3, ou sunnites, ou chiites, ou kharijites. Les kharijites, il reste que les ibadites. Ils sont beaucoup plus modérés que les premiers kharijites. Ils sont à Oman, un peu à Zanzibar, en Algérie un peu, Tunisie, Libye un peu, mais surtout c'est Oman qui est la doctrine officielle, les ibadites. Les chiites, c'est l'Iran et des groupes au Liban, en Syrie, en Inde, en Afghanistan, composent à peu près 20% du monde musulman. Et il y a des différents. Il y a les chiites zaïdites, il y a les chiites imamites et les chiites ismaélites. Maintenant, dans les sunnites, on a des écoles différentes. Dans le fiqh, on a des écoles différentes dans le tawhid, on a des écoles différentes dans le tasawwuf. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, pour situer le mouridisme. Le mouridisme, c'est le monde sunnite. C'est dans le monde sunnite. Donc, on parle dans le monde sunnite. Dans le tawhid, avant on l'appelait ilm al-kalam, la dialectique théologique, il y a l'école ash'arite et l'école mataroudite et l'école salafi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Des fois, ils mélangent. Ils prennent un sujet de fiqh, ils l'attribuent à l'école salafi, alors que ce n'est pas une école de fiqh, c'est une école de théologie. Et à chaque groupe, sa compréhension et ses pratiques. Voilà, il y a même des mélanges. Je te dis, ils prennent un sujet de fiqh et l'école salafi. Non, l'école salafi, c'est pour la théologie. Même les salafis se disent Hanbalites, c'est l'école Hanbalite dans le fiqh. On va y venir, ça c'est important à défricher. On va faire comme Khadim Rasoul, il a défriché la religion, on va défricher un peu pour que les téléspectateurs comprennent un peu les enjeux. Donc,
Avant, il y avait les Mu'tazilites, c'est les premiers qui ont commencé la théologie dialectique. Mais après, il n'y a plus de Mu'tazilites. Leur idée subsiste, mais il n'y a plus de l'école Mu'tazilite. L'école Ash'arite, c'est à laquelle nous appartenons. Comme Mouride, nous sommes dans l'école Ash'arite, de Abul Hassan al-Ash'ari. L'école de Ghazali, de Ibn Hajar al-Asqalani, Jalaluddin Suyuti, tous les grands maîtres ils sont presque Ash'arites. Il y a l'école Mataroudite, c'est les Hanafites. Ils sont de fiqh hanafite, généralement beaucoup sont mataroudites. Les mataroudites est presque pareil. Les ash'arites et les mataroudites, c'est presque pareil. Ils divergent sur quelques points de détail. Et l'école salafi. L'école salafi, elle refuse la dialectique théologique. Il s'attache à la lettre des mots, et c'est pour ça qu'il y a des divergences des fois beaucoup avec l'école salafi, entre l'école salafi, les ash'arites ou les mataroudites. Ok. Maintenant, dans le fiqh, il y a 4 écoles reconnues dans le monde sunnite. L'école malikite, à laquelle nous appartenons comme Mouride, on est dans l'école malikite. Toute l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, ils sont malikites. L'école shafi'ite, l'école hanafite d'Abu Hanifa et l'école d'Ahmed ibn Hanbal, hanbalite. Les salafis, en général, tu les trouves hanbalites. Les shafi'ites et les malikites, tu les trouves généralement ash'arites. Et les hanafites, tu les trouves généralement mataroudites. Ok, pour défricher maintenant. Et maintenant, dans le tasawwuf, il y a des écoles différentes, ce sont les tariqas. La tariqa qadiriya, shadiliya, tijaniya, naqshbandiya, shishtiya et le mouridisme. Donc, ça, c'est des écoles dans le tasawwuf, le tariqa. Donc, nous, on peut se dire ash'arite dans le aqidah, dans la théologie, dans le tawhid. On est malikite dans le fiqh et on a notre tariqa indépendante. Par exemple, il y a beaucoup, la majorité des tariqas dans le monde arabe, c'est des branches de la Shadiliya. Et beaucoup sont des branches de la Qadiriya. Mais nous, c'est une voie indépendante qui ne dépend de personne que du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la tariqa, on ne fonde pas une tariqa par soi-même. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui donne l'autorisation de fonder une tariqa. Et on voit les qutb généralement, ils voient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille qui leur donne la tariqa. Parce que quand un qutb, le pôle, le qutb c'est la hiérarchie suprême des awliya. La différence, dans le fiqh, on a des ulama qui, quand ils arrivent au stade ultime, ils deviennent mujtahid. Et c'est très rare. Les mujtahid, c'est dans le fiqh. Dans le tawhid, c'est les usuliyoun, usul din. Donc, usuliyoun, des théologiens qui deviennent référence, comme l'imam Senoussi, comme l'imam Ghazali, comme Fakhruddin Razi, dans l'école ash'arite. Et dans le tasawwuf, c'est la hiérarchie suprême, c'est le qutb. Et ça, ce qui différencie, c'est la wilaya. Là, on ne parle plus de ulama, on parle de awliya dans le tasawwuf. Le tasawwuf, c'est une école d'où sortent les awliya. Les fiqh, c'est d'où sortent les ulama et les mujtahid. Que ce soit mujtahid madhab dans son école ou mujtahid mutlaq. C'est dans la religion. Comment définir un ulama et un awliya, par exemple? Voilà, la différence. Le alim, il est l'héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'énoncé. Il nous rapporte l'énoncé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il explique le sens des propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour en sortir la législation. Le ulama. Dans le fiqh, c'est pour légiférer. Il légifère. Il fait de l'ijtihad. Là où il n'y a pas de texte. Il n'y a pas dans le Coran, il n'y a pas dans le hadith, il n'y a pas eu consensus dans des savants de l'islam. Il va faire son ijtihad. Il va faire le qiyas, par exemple, analogie ou d'autres instruments comme istishab ou istihsan. C'est des méthodes, c'est une méthodologie qu'ont les ulama. Et maintenant dans le tawhid, le fiqh généralement c'est les maîtres des usul. Usul al-din et usul al-fiqh qui maîtrisent la langue arabe, qui maîtrisent le Coran, le hadith, parce que ça c'est très délicat, c'est la aqidah, c'est la foi, donc on n'a pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, Imam Shafi'i, un jour un de ses disciples lui a dit: je veux apprendre ilm al-kalam. Il lui a dit: je te conseille pas. Il lui a dit: pourquoi? Il lui a dit: si tu te trompes dans la aqidah, on va t'accuser de kufr, shirk.
Mais si tu te trompes dans le fiqh, c'est une faute, tu as fauté, c'est une erreur, on va te rectifier. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'entrer dans ce domaine de la aqida. C'est un peu complexe. Voilà, c'est très pointu, comme même définition, comme terminologie, comme, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes entre les salafis, même pour Allah est dans le ciel, hein, parce que dans le Coran, mais les Ash'ari disent il est partout, il est omniprésent. Les autres non, ils disent parce qu'il y a dans le texte qu'il est au ciel, où il y a une femme, une fille qui était muette. On l'a amené au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'affranchir. Et le prophète a dit où est Allah. Elle a fait désigner le ciel. Elle a dit affranchis-la, elle est croyante. Il se base sur cela pour dire qu'Allah est dans le ciel. Alors que dans les Ash'ari et Maturidites, Allah est omniprésent. Donc des détails, mais qui ont leur importance dans la aqida. Et maintenant dans le tasawuf, voilà, les awliya, eux, c'est la réalisation spirituelle. Eux, ils s'engagent dans la voie d'Allah, ils cherchent à connaître Allah. Parce que même les maîtres de la aqida, ils disent il faut connaître Allah avant de l'adorer. Comment tu peux adorer ce que tu ne connais pas? Donc dans la aqida, tu apprends à connaître Allah par ses attributs et ses noms, asma ou sifat, et af'al, et par ses actes. Mais dans le tasawuf, après ils vont dans un autre stade, plus encore que la raison logique, parce que dans la aqida on utilise la raison logique, la logique, le mantaq. Mais dans le wilaya, on ouvre d'autres canaux suprarationnels jusqu'à ce qu'on arrive au mushahada, contemplation, ou le kashf, dévoilement. Ce sont des moyens suprarationnels. Ce sont des potentialités qui sont en nous, mais on ne peut pas les développer que quand on prend la voie des soufis et on fait des exercices spirituels et avec la pureté du cœur. C'est parce que c'est le cœur qui voit, c'est pas les yeux. On voit par le cœur. Donc l'œil du cœur s'ouvre pour voir des réalités que les autres ne voient pas. C'est très clair. Alors revenons un peu sur les différentes écoles que vous avez énumérées tout à l'heure. L'école malikite, shafiite, hanbalite et hanafite. Voilà. Alors qu'est-ce qui justifie réellement le choix de notre guide Cheikh Ahmadou Bamba à porter sur l'école malikite? Non, l'école malikite parce que c'est l'école presque générale. Dans l'Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, ils sont malikites. Et disons qu'il a reconnu toutes les autres. Ah oui, il n'y a aucun doute. Toutes les écoles se valent, sans aucune différence. Les unes sont plus adaptées à un certain environnement que d'autres. Par exemple, même l'imam Shafi'i, il était disciple de l'imam Malik. Effectivement. Donc, il est resté 20 ans presque avec l'imam Malik. Après, quand il est parti en Irak, il n'a pas rencontré Abu Hanifa, mais il est disciple d'Abu Hanifa, Abu Yusuf al-Qadi et Ibn al-Hassan al-Shaybani. Et il a pris le fiqh de Abu Hanifa, donc il a su allier entre les deux. Parce que en Irak, les problèmes sont différents de Médine. Médine, c'est une oasis, tu vois, dans le désert. Ils vivent dans un environnement simple, où il n'y a que des musulmans. Alors qu'en Irak, ils vivent avec des Sabéens, des Mazdéens, des Juifs, des chrétiens. C'est une métropole, tu vois. Donc, le fiqh est différent. Donc, Shafi'i a allié. Après, il est allé en Égypte. Il a trouvé un autre fiqh de Layth ibn Sa'd. Il a encore changé. Donc il avait deux. Donc le fiqh c'est comme ça, il est changeant parce que chaque époque a ses réalités et chaque environnement a ses réalités. Donc il n'est pas figé comme les gens le pensent. Ils prennent un texte ancien du 7e, 8e siècle, ils veulent l'appliquer au 20e. C'est pour ça qu'il y a toujours des mujtahid qui revivifient la religion. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yab'athullah ala ra'si kulli mi'at sana man yujaddid amra hadha ad-din. Allah enverra chaque début du siècle celui qui revivifiera ma religion. Donc la religion se revivifie parce que les contextes changent, les mentalités changent, les conditions de la vie changent. Donc les gens sont confrontés à de nouveaux challenges et de nouveaux défis et de nouveaux problèmes sociétals, comme des problèmes économiques, comme des problèmes socio-économiques, comme des problèmes géopolitiques, tu vois. Et donc il faut trouver les solutions.
Autre chose, vous avez parlé tout à l'heure aussi des turuq, des tariqa dans le tasawuf. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul habilité en tout cas à autoriser la fondation ou bien la formation d'une tariqa. Alors, peut-on citer, vous l'avez dit tout à l'heure, en tout cas quelques personnes, si je pourrais le dire ainsi, qui ont fondé des tariqas. Parmi eux, Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Peut-on dire que c'est l'unique, en tout cas africain ici, ou bien subsaharien, qui a fondé cette tariqa dans l'histoire? Oui, en Afrique, Afrique noire. Afrique noire. Il n'y a que Khadim Rassoul qui a fondé une tariqa indépendante, tu vois, qui directement du prophète Mohammed sallam, il la tient. Il y a les premières tariqas, c'était la tariqa de Cheikh Abdul Qadir Jilani, Cheikh Ahmed Rifai, après Cheikh Ahmed Badawi en Égypte, Cheikh Ahmed Rifai était en Irak, Cheikh Abdul Qadir Jilani en Irak. Après, il y a eu Cheikh Mou'inuddin Chishti en Inde. Il y a eu la tariqa Khilwatiya, la tariqa Naqshbandiya, Cheikh Naqshband. C'est des tariqas qui sont connus dans le monde et qui ont plusieurs branches. Après, ils ont essaimé partout avec des branches différentes. Et maintenant, ici, la tariqa de Cheikh Ahmed Tijani, c'était au 19e siècle, Cheikh Ahmed Tijani, 18e, fin 18e, début 19e, mais il est décédé en 1815, Cheikh Ahmed Tijani. Donc c'est l'une des dernières. Et Khadim Rassoul, sa voix, il l'a pris du prophète Mohammed sallam directement. Il voyait le prophète Mohammed sallam continuellement, Khadim Rassoul. D'abord, quand il l'a vu la première fois, c'était pas, il lui a dit Rabbi ashabaka bil himma wa la turabbihum bid darsi faqat. C'était un Mbacké Kadior. C'était un Mbacké Kadior. Shafahani Rasulullah. Alors, il m'a dit oralement. Rabbi ashabaka bil himma wa la turabbihum bid darsi faqat. Dorénavant, éduque tes compagnons par la himma, le passif, la volonté spirituelle, et non seulement par l'enseignement didactique, parce qu'avant c'était seulement l'enseignement didactique. Les gens apprenaient le Coran, le hadith, le fiqh, la langue arabe, le savoir didactique. Mais là, Khadim a introduit maintenant la tarbiya par la himma. Par la himma, avant de continuer, parce qu'on a parlé de Mbacké Kadior, j'ai eu une pensée à Serigne Babacar Mbow de Mbacké Kadior, avec toute la famille et en tout cas tous les disciples là-bas qui sont en train d'œuvrer, en tout cas pour la face d'Allah. Un vrai Baye Fall. Ouais, moi je me suis installé. Voilà, machallah. Donc une pensée, une salutation et des salutations et des prières à Serigne Babacar Mbow et toute la famille. Voilà. Mes salutations t'accompagnent. Voilà. Parce que vous avez parlé de tarbiya. Parce que juste après, en tout cas, c'est Sayyidina sallallahu alayhi wa sallam, il a instauré la tarbiya. La voie des soufis, c'est Ta'lim, Tarbiya, Tarqiya. Ta'lim, c'est l'enseignement didactique. Mais la différence, c'est le cheikh qui fait, c'est pas un enseignant. Par exemple, un enseignant, mu'allim, il enseigne, les gens partent chez eux, chacun fait ce qu'il veut. Hein? Il leur donne des cours et tout. Mais le cheikh de Ta'lim, il suit ses disciples. Non seulement il les enseigne, mais il essaie qu'ils mettent en application ce qu'ils ont appris. C'est ça la différence des soufis. Donc, Cheikh Ta'lim, il doit connaître l'islam, connaître les hadiths, le Coran, connaître le fiqh, et il enseigne à ses disciples et il leur apprend à mettre en pratique leur savoir. Le Cheikh Tarbiya, lui, il éduque les âmes. Lui, il essaie de dégager les disciples de toutes les scories de la vie, de toutes les imperfections, de toutes les vices, de tous les vices, de toutes les imperfections, pour les purifier. D'abord, tasfir, on les purifie, c'est la tasfir. Après, maintenant, tarq, et on les élève. Après, ils s'élèvent. Ils s'élèvent comment? C'est-à-dire par leur aspiration, par leur himma, pour accéder à Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, إذا تعلقت
Si la volonté spirituelle de l'aspirant s'attache à ce qui est au-delà du trône, elle y accédera. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du trône? Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. C'est le miséricordieux qui s'est monté sur le. Donc tu arrives à la miséricorde divine. Allah, c'est la miséricorde. C'est pas la miséricorde qu'il gère ce monde. C'est pas la miséricorde qu'il a créé le monde. Il nous a pas créé pour. C'est par miséricorde. Donc il dit wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde embrasse toute chose. C'est pour ça que des soufis, leur caractéristique c'est la miséricorde. Ils pardonnent. Alors que nos frères salafis, ils sont durs. Non, ça c'est haram, ça c'est halal, non, ça il faut punir, ça il faut pas laisser. Ils sont très portés. Avec toute bonne foi, ils croient défendre l'orthodoxie de la religion. Mais le prophète Mohammed était la miséricorde. On ne t'a envoyé que pure miséricorde pour les humains. Allah lui dit dans le Coran, si tu étais dur du cœur, les gens seraient éparpillés autour de toi, ils ne seraient pas restés. Donc la miséricorde prévaut chez les soufis. Tandis que chez les salafis, c'est l'orthodoxie et d'après leur compréhension. Donc si tu ne comprends pas comme lui, il comprend et il va te prendre pour un égaré ou un ennemi. Donc, alors que les soufis, ils sont très tolérants. Ils peuvent s'installer même auprès des gens qui ne sont pas musulmans. Et ils ne les condamnent pas. Ils essayent de les aider pour les rendre musulmans. Le rôle du soufi est de faire entrer le maximum de personnes dans l'islam pour les sauver, pour se présenter devant Allah. Et comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah guide par toi une seule âme, c'est mieux que toi de posséder toutes les richesses de la terre. Les chameaux rouges étaient à l'époque, comme tu dis, les Rolls-Royce aujourd'hui. C'est-à-dire de posséder les biens de la terre. Donc les soufis essaient de faire entrer le maximum de personnes dans l'islam. Et nos frères salafis, ils essaient de faire sortir les musulmans de l'islam. Non, ça c'est, non, tu n'es pas un vrai musulman, toi tu es bid'a, shirk. Ils veulent sortir les gens de l'islam. Parce qu'ils ne comprennent pas. Avec toute bonne foi des fois. Avec très bonne foi. Parce que c'est leur compréhension est obsolète. Elle est vraiment sur l'islam. Ils mettent l'islam au niveau de leur compréhension. Effectivement, c'est ça. Au lieu de s'élever à la compréhension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est venu dans un milieu de musulmans? C'était des kafrs, des polythéistes, et pourtant il est resté avec eux. Ils l'ont combattu et lui il était patient jusqu'à ce qu'il était obligé de les combattre à Badr, parce que ils ont fait le boycott ils ont voulu l'assassiner. Il est parti en exil à Médine, Hijra. Après ils ont fait le boycott de Médine. Il a dû sortir de Médine pour attaquer les caravanes pour que les gens mangent. Sinon, il voulait vraiment affamer les gens de Médine. Après la caravane de Abu Sufyan qui est revenu de Syrie, et les Mecquois ont envoyé la fine fleur de leur armée. Le prophète a dit, vous devez choisir. Voilà les caravanes de Abu Sufyan si vous voulez le butin, et voilà la fine fleur de Quraysh. Allah vous a promis la victoire où que vous allez. Et là, on se allé. Quand il a eu la bataille de Badr, il était 313, les autres étaient 1000. Il avait 100 chevaux, le prophète avait un seul cheval, les musulmans. Et ils ont gagné la guerre. 70 étaient prisonniers à Badr, dans l'oncle du prophète Abbas, Sayyidina Abbas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé, il a rigolé, il a dit qu'Allah est miséricordieux. Il veut vous amener au paradis enchaîné. Je dois vous combattre et vous mettre les chaînes pour vous amener au paradis. Pourquoi je vous combats? C'est pour votre bien, pour vous amener au paradis. Non, c'est la miséricorde. Même dans les batailles, c'est ça qu'on doit comprendre. Voilà, c'est ça. Une rahmatullahi wa asya. C'est trop, en tout cas, élargi aussi, quoi. Parlons encore de la tarbiya, la pratique de la tarbiya, comment enseignée par Serigne Touba. Et cette tarbiya est-elle quelque chose de nouveau dans le mouridisme, ou bien ça existait dans les temps? Non, ça existe dans le tasawwuf. Mais au Sénégal, il y avait des choses nouvelles. Par exemple, tu prends le cas de Cheikh Ibrahim, c'est lui qui a commencé à
maître de l'ordre, comment se comporter avec le cheikh. Et tu vois, il avait une vénération de Khadim Rassoul que les autres étaient choqués, ne comprenaient pas. Alors que ça, dans le tasawwuf, ça existe. Le cas de Cheikh Ibra Fall et des Baye Fall, on peut l'assimiler au cas des Malamatiya. Les Malamatiya, voilà. Tu vois, qui étaient des gens qui ne cherchent pas les louanges des gens. Au contraire, ils préfèrent qu'on les blâme pour qu'ils se rectifient. Il a peur de l'orgueil, il a peur de tomber dans... D'ailleurs, ils reprochent aux soufis, ils disent là, vous êtes assis, les talibés viennent, ils vous vénèrent, ils vous donnent des hadiya et tout, et vous êtes bien dans le confort. Alors qu'eux, ils sont tout le temps dans le travail et tout. C'est ça ressemble au Baïva. Donc c'est des choses qui existaient mais différentes ici. Ils ont pris une teinte différente d'après la culture sénégalaise. Après la culture aussi, quoi. Oui, oui, la culture joue. Effectivement. Même dans le fiqh, le arf est fondamental. La coutume d'un peuple, un qadi ne peut pas exercer sa fonction dans un peuple où il ne connaît pas les coutumes. Ni un mufti ne peut pas faire de fatwa dans un peuple où il ne connaît pas les coutumes. Donc certaines pratiques, on peut le contextualiser selon le... Tant qu'ils ne sont pas en contradiction avec les principes de l'islam, ils sont acceptés. Tant qu'il y a du bien dedans. D'ailleurs, Khadim Rassoul, un jour, il y avait un grand savant mauritanien. Il fumait. Tu sais, il faisait comme une pipe avant, il fumait, comme un calumet. Il est venu voir Serigne Touba, il lui a dit, Serigne Touba, qu'est-ce que tu dis à propos du tabac? Serigne Touba, il a dit, pourquoi tu n'as pas d'avis sur le sujet? Il lui a dit, non, tu sais que les savants, ils divergent. Il y a une divergence entre les savants. Celui qui considère makruh détestable, celui qui le considère haram, interdit, celui qui le considère permis. Il a dit, alors je vais te donner une règle avec laquelle tu vas trancher dans tout sujet où tu ne trouves pas de texte dans le Coran ou dans le hadith où il n'y a pas de consensus. Tu vas utiliser cette règle pour pouvoir définir le sujet. Il a dit tout le fiqh aussi entre la maslaha et la mafsada, entre l'utilité et la nuisance. Tout le fiqh, maslaha ou mafsada, ou des choses bénéfiques qui apportent des bénéfices ou des choses qui apportent des nuisances, n'est-ce pas? Donc, quand tu as un problème ou un sujet à traiter, tu le mets sur cette règle. Si tu trouves qu'il y a un bénéfice, un grand bénéfice, tu le considères comme obligatoire. Si tu même un petit bénéfice, tu le considères comme recommandé. Si il n'y a ni bénéfice, ni risque, ni nuisance, ça c'est le permis, c'est permis. Tu peux faire ou ne pas faire. Une réponse très sage. Et s'il y a une nuisance, même minime, tu le considères détestable. Et s'il y a une grande nuisance, tu le considères interdit. Je dis, maintenant je deviens mujtahid. Je n'ai plus besoin de consulter qui que ce soit. Masha'Allah. Une réponse très sage. Oui. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Ifti qalbak walaw aftaka al-muftiyun. Consulte ton cœur, même si les juristes consultent, te donnent leur avis. Mais il faut que tu aies un cœur pur. C'est pour ça le tasawwuf, il te permet de purifier ton cœur pour pouvoir voir les choses. C'est ça le rôle du tasawwuf. Par exemple, un jour, un très grand maître, on l'appelle Sultan al-Ulama, le sultan des ulama. Il s'appelle Al-Izz ibn Abd Salam, le Qadi, Al-Izz ibn Abd Salam. Il est connu dans le monde musulman, c'est l'un des plus grands savants du monde musulman. Alors, il était dans une assemblée de fuqaha. Oui, c'est un grand faqih, le plus grand faqih de son époque. On lui a dit, mais cheikh, il y a ces soufis-là qui disent qu'ils détiennent des sciences que nous n'avons pas. Est-ce qu'il y a d'autres sciences que celles que nous étudions? Il a dit, mes enfants, les soufis, la différence entre eux et vous, c'est ce que, pour répondre à tes questions, entre le alim et le... Il dit, les soufis, leur différence avec vous, c'est qu'ils mettent en pratique ce qu'ils apprennent. Leur savoir, ils le mettent en pratique. Et peut-être que vous ne le faites pas. Vous apprenez, mais vous ne le mettez pas en pratique. En pratique, c'est vrai. Et c'est pour ça, il dit que la preuve de ce que je dis, parmi eux, il y a des awliya.
tu ne vas pas trouver parmi les fuqaha, mais c'est parmi les soufis. Et la preuve de ce que j'ai dit, est-ce que vous avez jamais vu des karamates, des prodiges qui sont produits par des ulama? C'est pas les awliya, pas les soufis. À moins que le alim, ils ne prennent leur voix, ils s'initient à leur voix, ils font la tarbiya comme eux, et là il peut accéder. Donc la karamate n'existe que chez les awliya. Chez les awliya, chez les soufis. Les awliya, c'est-à-dire la karama, on dit far' al-mu'jiza, c'est une branche de la mu'jiza. D'accord. Parce que le wali, quand il produit une karama, il atteste la véracité du message de son prophète, parce qu'il l'a eu par héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un héritage de la mu'jiza du prophète. Parce que les mu'jiza, c'est c'est pour les prophètes, c'est des miracles, c'est un défi qu'on ne peut pas relever. Mais dans les karamates, quelqu'un peut produire une karamate et d'autres aussi peuvent produire la même chose. Il n'y a pas de défi, c'est juste pour attester la véracité. Cheikh Ahmadou Bamba, parlons de Serigne Touba Khadim Rassoul. Qu'est-ce qui, en tout cas, sa particularité devant bien par rapport aux autres mujaddid? Parce que vous avez parlé de mu'jiza qui est destiné aux prophètes, en tout cas, qui est pour les prophètes, et pourtant lui il parle de mu'jiza. Tu sais, Khadim Rassoul, c'est un miracle de Dieu. C'est un cas exceptionnel. Et lui, quand il est arrivé à la station suprême de la wilaya, le qutb de son époque, il était le qutb de son époque à 39 ans, 9 mois. C'est les qutb, généralement, il arrive à 80 ans, à la fin de leur vie. Le qutb, c'est à la fin de sa vie qu'il arrive. Il peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 mois, 2 mois, 1 jour, 2 jours, 2 semaines, 3 semaines. C'est à la fin de leur vie qu'il arrive, parce que c'est le stade ultime. Tu vois? Cheikh Abdul Qadir Jilani, c'est plus de 80 ans, Cheikh Abdul Jilani, plus de 75 ans qu'il est arrivé à ça. Donc, c'est toujours comme ça. Cheikh Abdul Jilani est resté 3 ans. C'est après le décès de Sidi Mokhtar Konti. Sidi Mokhtar Konti était le qutb. En 1812, il est décédé, c'est Cheikh Ahmed Tijani jusqu'à 1815. Donc c'est comme ça, généralement, à la fin de leur vie. Khadim Rassoul a 39 ans, 9 mois. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé cela, Khadim Rassoul, il n'a pas tenu à exercer la fonction, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la fonction de qutb ne peut être exercée qu'à 40 ans. Et tu as 39 ans, 9 mois. Il lui a dit, dans 3 mois, tu vas être... Il lui manquait 3 mois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais si tu veux, je peux te raccourcir le temps pour que tu exerces ta fonction. Il lui a dit, non, moi, ce que je veux, c'est être en ta compagnie en permanence, comme Ahl Badr. Parce que le prophète était accompagné de Ahl Badr, sa légion. Il lui a dit, mes compagnons de Badr ont obtenu cette station par la bataille de Badr. Et aucune bataille ne peut valoir Badr. Parce que si les musulmans n'avaient pas gagné ce jour-là, il n'y aurait plus d'islam sur terre. Nous-mêmes, on ne serait pas musulmans aujourd'hui, pour en parler. Donc, aucune bataille ne peut valoir Badr. Maintenant, pour accéder à ce statut, il y a des épreuves. Parce que toute chose est possible pour Allah. Mais chaque chose a son prix. Il faut payer le prix. Allah, il peut tout. Rien n'est impossible pour Allah, sauf ce qu'il ne veut pas. Et il faut payer le prix. Le prix pour accéder à la station de Al-Badr, c'est des épreuves. Et les épreuves, personne n'a osé les relever. C'est le prophète Mohammed qui a expliqué à Serigne Touba que personne n'a pu relever le défi, parce que celui qui entre dans ce processus et il faillit, c'est-à-dire il s'arrête et il demande à Allah de le secourir, il ne peut plus, il va perdre tout ce qu'il a acquis, alors qu'il est arrivé à la station suprême, Qutb al-Zaman. Donc, Khadim Rassoul a dit, moi, je me porte candidat. Rien ne peut m'empêcher d'être avec toi si Allah me laisse en vie. J'affronterai toutes les épreuves. Et c'est là qu'a commencé. Donc Khadim Rassoul, il est sorti du lot des awliya et des qutb. Il est parti dans des épreuves que nul n'a jamais pu relever auparavant. Et c'est là que Serigne Touba dit, qaddamani Allahu ala al-khuddam bil Mustafa al-muthabbit al-aqdam. Man shakka fi dhalika falyujarrab wa man yujarrab ba'a bit-tagharrub. Allah m'a mis en avant de tous les serviteurs par la grâce du prophète élu.
Et celui qui doute de ce que je dis n'a qu'à rivaliser avec moi. Et pour cela, il faut qu'il parte pour l'exil comme je l'ai fait. L'exil, c'est pas une chose facile. Déjà, l'exil dans un coin que tu ne connais personne, c'est difficile. Mais dans la forêt équatoriale, où les serpents, les scorpions, les fourmis qui sont là-bas, ils mangent un bœuf en quelques minutes. Khadim Rassoul était livré à ses ennemis qui essayaient de l'assassiner. Ils ont essayé tous les moyens pour l'assassiner et vivaient dans des conditions ni partisans, ni... Va passer une seule nuit dans la forêt et tu verras. Donc Khadim Rassoul a vécu des épreuves que ni les Khutb ni les saints ne peuvent relever. Donc c'est pour ça qu'il a obtenu, particulier. Voilà, il a obtenu ce que nul n'a obtenu auparavant. D'accord. Donnez un exemple. Donnez un exemple. Même le prophète Mohammed sallam était tellement fier de Khadim Rassoul qu'il a montré en exemple devant tous les prophètes réunis, de Sayyidina Adam jusqu'à Sayyidina Isa. Baha Rasulallah kull al-anbiya alayhim azka salama ya rabbiya bi ghurbati 10 sinina bi khidami khalisatin li dhil wujudi wal qidam. Le prophète m'a montré en exemple devant tous les prophètes réunis, sur eux les prières et les salutations. Et il a magnifié mon exil béni de 10 années exclusivement dédié pour Allah et pour lui. 10 années, ça veut dire la période du Gabon et la période de Mauritanie. Donc le prophète Mohammed sallam était fier de Serigne Touba. Il a montré en exemple devant tous les prophètes. Est-ce que vous avez comme lui dans votre communauté? Alors que Ghazali, le prophète Mohammed sallam l'avait montré devant Sayyidina Isa et Sayyidina Moussa. Ça, c'est Abul Hassan Chadli qui l'a raconté. Il a vu ça en vision, que le prophète Mohammed sallam a montré en exemple Ghazali devant Sayyidina Isa et Sayyidina Moussa. Est-ce que vous avez comme lui dans votre communauté? Il était fier de l'imam Azam. Mais Serigne Touba devant tous les prophètes réunis. De Sayyidina Adam à Sayyidina Isa. Sayyidina Adam jusqu'à Sayyidina Isa. Donc, imagine le statut qu'a Serigne Touba devant Allah, devant le prophète Mohammed sallam, devant tous les prophètes réunis, devant les anges, devant les djinns musulmans. Kataballahu subhanahu wa ta'ala anni ahabbu ilayhi wa li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mimman siwa. Dans Khatimat al-Munajat, Allah a décrété que je suis le plus aimé de lui et du prophète Mohammed sallam plus que qui que ce soit dans la création. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que les anges des cieux m'aiment plus que leur propre être. كتب الله سبحانه وتعالى أن ملائكة الكرام يحبونني حب الذات. كتب الله سبحانه وتعالى أن مسلم جن عصري تعلقوا بي دون الذين لم يسلموا. Allah a décrété que les djinns musulmans de mon époque se sont tous attachés à moi en dehors de ceux qui ne sont pas musulmans. Donc le statut de Khadim Rassoul auprès d'Allah, auprès des prophètes, auprès des anges, auprès des musulmans. Nous, on connaît que très peu de Khadim Rassoul. Et ce qui est extraordinaire, il écrit Kataballahu tabarak wa ta'ala. Donc Dieu a décrété. Et plus que ça, Khadim Rassoul, il prend ses responsabilités devant Allah. Quand il finit, il dit Wallahu alama aqul wakil. Et Allah atteste ce que je dis. Et c'est pas, tu peux pas dire ça. Le prophète Mohammed sallam, il dit Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sciemment sur moi, qui s'attend à siéger en enfer. Donc quelqu'un nous joue. Et en plus, Allah dit dans le Coran wa man adlamu man iftara ala Allah kadiban. Et qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah, qui professe des mensonges sur Allah. Donc Serigne Touba va dire comme ça, Allah a décrété, le prophète m'a montré en exemple. C'est de quelqu'un qui croit ça, c'est qu'il est bête ou qu'il est inconscient ou qu'il est... Il ne sait pas de quoi il parle. Peut-être on peut l'excuser par l'ignorance. C'est pour ça que les Mauritaniens ils disent toujours Man yuqarn al-Shaykh al-Khadim ma ghayr al-Nabi al-Mustafa fahuwa ghumrun qalbuhu manouya. Celui qui compare Serigne Touba avec un autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ignorant dont le cœur est obscurci par l'ignorance ou par la jalousie. Donc c'est un cas que seul Allah et le prophète connaissent. Donc peut-on dire que s'il était quelqu'un, en tout cas qu'on devrait connaître, donc peut-on dire que les Mauritaniens, en tout cas,
le connaissent bien. Il faut lire le Diwan. Diwan al-Bayadin fi Mazaya Cheikh al-Khadim, Sayyid al-Bayadin wa Soudaniyin fi al-Maghreb. Le recueil des poètes mauritaniens dans les éloges de Cheikh al-Khadim, le maître des Noirs et des Blancs en Occident. En Occident musulman, le Gharb al-Maghreb, l'Islam. Il faut lire. 56 awliya, shu'ara, poètes, awliya, savants, ulama, qui ont témoigné sur Serigne Touba. Dans Cheikh Saad Bou, Cheikh Sidi Baba. Des témoignages extraordinaires. Tous ils disent que Khadim Rassoul n'a pas d'égal, ni dans l'histoire, ni dans les présents, ni dans le... Et c'est un cas que seul Allah connaît. Pour te dire, la manière dont il écrit Kataballahu tabaraka wa ta'ala, et pour finir, Wallahu ala ma naqul wakil, dans l'histoire, c'est lui qui l'a... C'est seul lui qui l'a... Ah, si tu dis, devant Allah, qu'est-ce que tu vas dire? Tu prends Allah à témoin. Ouais, c'est pas de... C'est très crédible. Et au début de l'émission, vous avez dit que le message de Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, est universel. Et pourquoi, si je peux le dire ainsi, l'expansion de son message est c'est pas trop, en tout cas, répandu dans le monde? C'est quoi le problème exactement? Je te dis très sincèrement, c'est la faute des mourides. C'est tout simplement, c'est la faute des mourides. Alors, parce qu'ils n'ont pas travaillé pour diffuser le message, les écrits de Khadim Rassoul. Il faut les traduire, il faut les... Ghazali, est-ce qu'il y a un musulman qui ne connaît pas Ghazali? Est-ce qu'il y a un musulman qui ne connaît pas Cheikh Abdul Qadir Jilani? Est-ce qu'il y a un musulman qui ne connaît pas l'imam Sha'rani ou l'imam Suyuti? C'est par ses écrits. Serigne Touba, il dit Karamati khattu yadi. Mes miracles sont mes écrits, mes produits sont mes écrits. Donc, tu vas raconter... Une anecdote, je suis allé à Istanbul, mais des gens me demandaient... j'ai essayé de leur expliquer c'est quoi le mouridisme, qui est Cheikh Ahmadou Bamba, mais malheureusement ils ne le connaissent pas, la plupart. Oui, on parle de Cheikh Abdul Qadir Jilani, Cheikh Ahmad Tijan Chérif, mais pas de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est la faute des mourides. Tous les maîtres qui n'ont pas été connus, c'est la faute de leurs disciples. Que faut-il faire réellement pour d'abord, il faut que le mouride soit conscient de ce qu'il a, de ce que son cheikh a fait, et d'être digne, et faire honneur à son cheikh par son comportement, par son langage, il faut de la compétence aussi. Il ne faut pas laisser n'importe qui parler de Serigne Touba. Il faut être compétent en la matière. Comme on a dit, Serigne Touba, il dit le mouridisme c'est iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Et quelqu'un qui ne connaît même pas ça, il ne connaît pas science, comment il peut parler de Serigne Touba? Il va dire, oui, Serigne Touba a fait pour moi ceci, grâce à Serigne Touba, maintenant j'ai une maison, des femmes, des voitures, Serigne Touba c'est des khewal. Pour beaucoup de mourides, c'est des khewal, c'est tout. Donc, malheureusement... Voilà. Mais peut-on dire aussi que l'université mise en place par Cheikh Mouhamadoul Mountakha, que Dieu lui accorde en tout cas longue vie, est une réponse positive à... Oui, mais il le dit, Serigne Mountakha. Serigne Mountakha vit pour ça. Il dit qu'il veut que l'université de Touba soit légale ou même dépasse Qarawin ou de Fès ou Zaytouna de Tunis ou l'Azhar de Caire ou l'université de Médine. Il dit que les mourides doivent mettre leurs enfants à apprendre. Il ne parle que du Kham-Kham, Serigne Mountakha. Il pousse. On a une chance exceptionnelle aujourd'hui qu'on a Serigne Mountakha. Il faut que les mourides soient vraiment éveillés sur cela. On s'est trop appesanti sur les khewal avec Serigne Touba lui-même a dit au début, quand il a pris la voie, le chemin vers Allah, pour amener les mourides. Il est revenu. Il est revenu pour amener les mourides. Alors il a dit, les mourides... Heureusement qu'il est revenu. Hein? Oui, on va en parler dans une autre... Mais, alors il a dit, les mourides m'ont étonné. Parce que quand je me suis engagé, et j'ai franchi une grande distance, je me suis tourné pour voir si les mourides me suivaient. Ils me suivaient, ils m'ont étonné. Parce que les premiers talibés de Khadim Rassoul, c'était tous des savants. Il était avec lui dans l'école de Mamor Anta Sali. Donc, c'est vrai, donc, les premiers mourides, il les suivait. Donc,
il a dit, alors là, je les ai surpris par des khewel. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à des khewel. Ils l'ont suivi rien que par amour pour Allah, pour le prophète et pour Khadim Rasoul. Mais il les a surpris par les khewel. Il dit, quand je me suis avancé encore, je me suis tourné pour voir s'il me suivait encore. J'ai trouvé qu'il était occupé par les khewel. Alors j'ai décidé maintenant de régler ça, de ne leur faire parvenir dans les mains que ce qu'ils ont besoin. Parce que sinon ils vont s'occuper. C'est pour ça que beaucoup, quand il a les khewel, ils s'occupent des khewel. Et beaucoup, ça leur monte même dans la tête. Moi, il devient, j'ai ceci, j'ai acheté ceci. Ils ne parlent que des khewel. Et ça, c'est... Avec ces Muntaqa, j'espère... Et il en parle, ces Muntaqa, on a parlé. Il en a parlé directement. Tu sais, chaque année, il nous fait une réunion des savants du mouridisme. Et l'un de nous prend la parole pour en l'occurrence, Cheikh Ahmed Badawi, Chérine Fallou, pour parler au nom de tous. Et après, c'est Muntaqa parle. Et ça fait 2 ans comme ça, et c'est Muntaqa, quand il a parlé, les gens pleuraient. Il a dit, moi, je parle au nom de ma famille, d'abord. Et puis, au nom de tous les mourides. Ce que Serigne Touba a fait pour nous, on ne peut jamais le récompenser. Et les gens qui viennent de partout pour nous donner la sueur de leur front, c'est pour qu'ils voient en nous des exemples qui marchent devant eux. Quel exemple on leur donne s'ils nous voient nous faire la compétition dans les voitures, les maisons, les femmes, l'argent? Quel exemple? J'ai honte, il a dit, j'ai honte, moi j'ai honte. Quand je vois ça, j'ai honte. Je vous supplie, travailler, œuvrer pour Serigne Touba. Il nous voit, il nous regarde. On va être comptable demain de nos faits et nos gestes. Les gens pleuraient. Tu sais que c'est Muntaqa, quand il parle avec son cœur. Effectivement, c'est ça. Donc ça va droit dans le cœur, les paroles. Que Dieu lui prête longue vie et une bonne santé. On est au terme de l'émission. Nous allons faire comme d'habitude un des khassaïd de Serigne Touba, quelques vers l'un des khassaïd de Serigne Touba pour terminer en beauté l'émission. Bon, nous avons une chance exceptionnelle, les mourides, mais nous devons diffuser l'enseignement de Khadim Rasoul pour sauver les humains. Khadim Rasoul a le pouvoir de sauver tous ceux qui viennent à lui. أمرني ربي بأن أصرح بأني ملاذ ومأمن فمن أراد كلتي خيري الدارين فليلذ بي. Allah m'a ordonné de proclamer que je suis un asile et un abri. Celui qui veut les biens de ce monde et de l'au-delà n'a que se réfugier au moi. ملكني البارئ والولي رقاب من لاختاره النبي. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Serigne Touba a dit, j'ai demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à moi n'entrent jamais en enfer. Allah lui a dit, ils sont ta propriété, tu en fais ce que tu veux. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Malik, le gardien des enfers, ne connaîtra jamais mes protégés. Ils sont protégés par Serigne Touba. Ça, Mame Cheikh Ibrahima Fall et les Baye Fall l'ont su en tout cas très tôt. Oui, Cheikh Ibrahima Fall, c'est un cas exceptionnel. Comme Serigne Touba, il n'y a que Allah et son prophète qui connaissent Serigne Touba. Cheikh Ibrahima Fall, il n'y a que Serigne Touba qui connaît. Un jour, nous allons faire une émission exceptionnelle sur Mame Cheikh Ibrahima Fall et les Baye Fall. Merci beaucoup, Cheikh Abdallah Fahmi. Merci pour encore une fois de plus pour votre disponibilité. Merci. Et en tout cas votre connaissance extraordinaire, intarissable aussi, quoi, machallah. Et nous vous félicitons aussi, quoi, et vous donnons rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous aussi la prochaine fois, un autre dimanche pour une autre émission. Serigne Touba par lui-même. Inch'Allah, merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci à vous également qui nous suivez sur Lamfal TV. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Serigne Touba par lui-même. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin.
أحمد مدهه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد